Donc moi c'est Daniel Talmas, directeur artistique, réalisateur, ivoirien. Et voilà. Hein. Ok, bah justement à propos de très juste, t'es pas né ici, mais tu as passé une bonne partie de ton enfance, toute ta vie même presque ici. Aujourd'hui, c'est un jour quoi pour toi de faire cette interview ici à Treichville. Ouais, c'est vrai que je suis pas né à Treichville, je suis né à Dabou. Mais j'ai vraiment grandi à Treichville. Après on est passé par d'autres villes en temps, mais c'est particulier de faire une interview ici, dans mon quartier d'enfance, là où j'ai grandi. Pour ma première interview, c'est assez particulier. Récemment, je me suis rendu compte que j'ai passé autant de temps à Treichville qu'à Lille. Et ça, c'est particulier. Mais Treichville, ça reste quand même le cœur de ma vie, quoi. Donc, c'est assez spécial. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton enfance et nous dire quelle trace Treichville a laissé en toi? Ouf. Mon enfance, elle était, je pense, comme beaucoup d'enfants de Treichville, relativement basique, hein, rythmée par le foot. Il y a le terrain de foot où on jouait régulièrement. Nous, on jouait même là sur le goudron pendant longtemps. Mais ce que surtout le Treichville m'a laissé, c'est l'esprit de débrouillard. Ici, on est des débrouillards. Tout le monde connaît un peu la gare de Bassam. C'est un endroit où il faut être débrouillard, il faut être vif d'esprit, sinon tu te fais avoir dans les affaires. Je pense que c'est des choses qui m'ont aidé. Hein. Être bon dans le business, faire des affaires. Il y a aussi ce côté très famille aussi ici. Où je disais encore à des potes récemment, il y a des gens que je connais toujours pas leur prénom, mais on se parle, qu'on se voit, on se connaît, ils me reconnaissent des années après et tout. Donc il y a vraiment ce côté famille, débrouillard. Et voilà, je pense que c'est ce que ça m'a apporté le plus, quoi. D'accord. Quand tu parlais, tu as mentionné le foot. Je sais que c'est quelque chose que tu aimais beaucoup, que tu aimes toujours beaucoup. Mais aujourd'hui, tu as pris une autre trajectoire. Ouais. Comment c'est arrivé ça? Comment on passe de fan de foot à réalisateur? Comment on passe de fan de foot qui veut percer dans le foot à réalisateur? Bon, on échoue au foot, hein. Très simplement, non, mais plus sérieusement, j'ai pas réussi à aller au bout pour plein de raisons. Hein. On va pas dire ligament croisé comme tout le monde, mais c'était un peu tout comme. Mon corps, il n'a pas suivi en tout cas, entre la transition entre l'Afrique et l'Europe. Mais au point où les gens m'ont dit que moi j'étais comme Abou Diaby de Treichville. Ça c'est méchant ça, mais c'est pas grave. Mais en gros, voilà, c'est juste, à un moment donné, je me suis rendu compte que c'était plus ma place. Et je suis très sensible, très attentif à ce que je ressens, comment je vis les choses, quelle trajectoire je dois prendre. Donc, à un moment donné, je me suis rendu compte que je me sentais plus comme un poisson dans l'eau sur le terrain de foot. Et que ma voie était ailleurs. Donc, j'ai commencé à faire ma transition très progressivement. Graphic design, ensuite photographe, graphic design mélangé, un peu de vidéo en plus des deux autres. Et ensuite, finalement, je me suis retrouvé dans la vidéo par la suite, quoi. Disons, malgré le fait que ce soit une trajectoire différente, tu travailles quand même pour des clubs de foot. Tu es encore quand même dans une partie impliquée dans le foot. Est-ce que c'est une façon pour toi, consciente ou pas, de réaliser ce rêve-là quand même? Parce que tu es resté un peu dans le même thème. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, la vie a fait que je bosse beaucoup dans le milieu du foot. Ce qui est vraiment cool, hein, avec beaucoup de joueurs. Enfin, en tout cas, pas mal de joueurs. Comme quand j'ai bossé avec des clubs comme Anderlecht et tout ça. C'est cool, mais pour moi, c'est pas pareil. C'est pas comparable. Pour moi, c'est pas une façon de réaliser mon rêve. Surtout que j'ai pas vraiment choisi de me retrouver dans ce milieu du foot en matière d'audiovisuel. En vrai, limite, ça aurait pu me rendre aigri de me dire que mon rêve, je l'ai pas réalisé et maintenant je suis dans le milieu avec des gens qui réalisent ce rêve-là. Mais non, c'est juste mon histoire qui continue, ça devait se passer comme ça et puis je pense que je réalise juste mon histoire et c'est tout, quoi. Ok, j'allais quand même poser la question, est-ce que ça te laisse pas un goût amer d'être derrière la caméra face au terrain de foot? Non, ça me laisse pas un goût amer. Ça me laisse pas un goût amer pour la simple et bonne raison que quand j'ai arrêté le foot, j'avais fait une grosse dépression parce que c'est mon plus grand rêve. Je ne le mets pas au passé parce que jusqu'à aujourd'hui, pour moi, c'était le plus grand rêve. Et ça l'est toujours. Mais en fait, quand j'ai arrêté, après j'ai fait une dépression, j'avais supprimé tout concernant le foot. Là, j'étais aigri parce que j'ai arrêté de regarder les matchs pendant 2 ans.
J'ai une follow tous les joueurs que je suivais. Parce que j'avais besoin d'être loin de ça pour que mon âme puisse guérir un peu de cet échec-là. Mais aujourd'hui, ça va, je suis pas... Non, ça va. Aujourd'hui, franchement, ça va. J'ai pas de problème. Je suis même content pour les gens avec qui je bosse et tout, de les voir évoluer. Je suis juste content de servir, en fait. De les aider à développer leur image, leur communication et tout ça. Ok. Est-ce que là, disons, c'est une histoire de famille chez vous? Parce que je sais que aussi tu as été modèle pour ton oncle, ton frère fait de la musique. Est-ce qu'il y a une source quelque part? Ça vient d'où cette histoire d'art-là dans votre famille? Alors, l'histoire d'art avec la famille, je suis pas sûr qu'on ait une grosse sensibilité de façon générale dans la famille. Par contre, je pense qu'on a tous des talents, des sensibilités dans différents domaines qui sont très accrus et très développés. Ça peut très bien être dans le journalisme, dans l'art oratoire, dans le marketing, mais on a toujours été très bon dans ce qu'on se met, dans les domaines où on est en fait. Peut-être parce qu'on est très dévoué, où on veut, on se donne les moyens en fait. Donc, mais après, il y a eu des branches. Moi, il y a mon oncle qui faisait de la photo, qui me donnait son appareil photo quand j'étais plus jeune, qui peut-être m'a créé cette sensibilité aussi avec ça avant même que je me mette dedans. Donc. Mais je pense pas que ce soit vraiment familial en fait. Je pense juste que dans la famille, il y a des talents et on a su chacun les exploiter à sa façon en fait. Si tu devais choisir 3 mots pour décrire ton art, ça serait lesquels? 3 mots. Authentique, l'amour et la conscience. Authenticité, amour, conscience. Ouais. Pourquoi? L'authenticité, parce que pour moi, c'est la base de l'art. Je pense qu'un artiste qui n'est pas authentique, je pense que l'authenticité, c'est là où il y a la vie de l'art qui se transmet en fait. C'est là où tu transmets quelque chose de vrai parce que tu transmets toi-même. L'amour, parce que je pense que tout ce qui est motivé par amour est toujours bien et ne peut porter que du bon fruit en fait, tout simplement. Et conscience, parce que je pense que mon art a une certaine... en fait, j'aurais dû dire perspective. Parce que je pense que mon art et ma façon de voir les choses ou de faire les choses permet aux gens généralement de voir une autre perspective d'une situation ou d'un sujet. Donc, par conscience, je voulais parler surtout de l'éveil que ça crée chez les gens en fait. Donc, ça peut paraître très sombre, mais en fait, c'est juste que je montre une autre facette de quelque chose qui te permet d'avoir une vision plus globale de la situation ou de la chose. Moi, mon mot, à moi, c'est sensibilité. Ok. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que ça te parle? Sensibilité, ouais, je suis d'accord. Ouais. Parce que dans mon authenticité, il y a ma sensibilité, forcément. Je suis quelqu'un de très sensible, de façon générale, même si ça ne se voit pas toujours pour certaines personnes, mais en fait, sensibilité, même, je trouve parfois, c'est même light, c'est même vulnérable, en fait. Je me mets à découvert dans mon art. C'est pas évident à faire, mais je pense que c'est quelque chose qui est pas naturel, mais que j'ai besoin de faire, tout simplement. Parce que sinon, j'ai l'impression de ne pas délivrer quelque chose d'authentique et de vrai, quoi, tout simplement. Moi, j'ai choisi le mot sensibilité par rapport à ton projet Still Alive, Ok. en hommage à ton ami. Mhm. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur votre lien? Wow. Poser des questions. Bon. Non, c'est juste pour moi, c'est mon frère. Donc, il n'y a pas grand chose à dire. Bissirio, c'est mon frère. Je dis c'est parce que pour moi, partage toujours mon quotidien. Là, par exemple, je vais faire mon expo bientôt. Obligé, je pense à lui. J'aurais aimé qu'il puisse être là ou même que je puisse l'appeler pour lui dire que je lance tout ça. On devait en parler en plus le samedi où on devait se voir avant que ça n'arrive. Mais non, c'est mon frère, on a grandi ensemble ici à Treichville, il venait souvent ici à la maison, au quartier. Il habite à même pas 1 kilomètre d'ici. Enfin, ses parents habitaient ici à même pas 1 kilomètre. Et puis on a eu le même parcours, le même lycée. On a tous les deux, moi je suis allé en économie, lui il est en comptabilité. Au final, moi quand je me mets dans la vidéo, lui aussi il est en train de se mettre dans la vidéo. On en parle sur Messenger, sur Facebook. Donc c'est un peu un compagnon de route. Qui malheureusement nous a lâchés, qui a dû partir, qui a dû changer de route. Mais c'est mon frère, ça restera mon gars pour toujours, quoi.
En fait, si le live, il y avait deux choses. Avec les bouquets de fleurs et tout, la première chose, c'était que moi, je me suis senti, vu que c'est moi un peu qui, avec d'autres personnes là-bas qui l'avons enterré, je me suis senti comme si je m'enterrais moi-même. Donc en fait, les fleurs symbolisaient le fait que c'était comme si des gens venaient déposer des fleurs sur ma tombe en moi-même. C'était pour extérioriser déjà. Et la deuxième chose, c'était, tu vois, quand les gens te donnent des fleurs pour te consoler, pour t'apporter de l'amour, et ça symbolisait aussi cet amour que les gens m'ont apporté. Et de façon générale, maintenant, dans le fond du message, c'était vraiment de se dire, écoute, si tu dois faire quelque chose aujourd'hui, fais-le, parce que demain, tu ne sais pas si tu seras là. Là, j'ai annoncé une expo pour le 29 avril, ça se trouve, le 29 avril, je ne serai pas là. Mais ce qui est important pour moi, et que je voulais qu'on fasse passer comme message à tout le monde, et qu'on pensait aussi tous les deux, c'est que ce que tu as à faire, fais-le, et c'est tout, tu vois. Demain n'est pas promis, en fait. En parlant de ça, c'est pas d'un côté, il y a une question de santé mentale aussi qui a été abordée. Ça représente quoi pour toi en tant qu'homme d'aborder ce sujet, surtout en tant qu'homme noir? Ouais, il y avait un aspect un peu santé mentale, surtout que moi je m'étais un peu coupé de tout pendant cette période-là, justement pour prendre soin de moi, prendre le temps de faire mon deuil et tout. Je pense que la santé mentale devient un sujet qui est de plus en plus abordé, dans le milieu de la communauté noire, que ce soit en Europe comme ici en Côte d'Ivoire, je ne sais pas pour les autres pays, mais qui reste encore très minime dans les discussions. Et pour moi, l'objectif justement pour moi de faire ce genre d'expo, ce genre de projet, c'est que justement on puisse aborder des sujets qui ne sont pas forcément abordés et que du coup, je pense que c'est un peu le rôle des artistes pour moi de faire ce genre de choses. Moi, je pense que les artistes, c'est les nouveaux prophètes en fait, tout simplement. Je pense que c'est eux qui doivent instaurer les tendances, qui doivent aborder des sujets, qui doivent annoncer les tendances, annoncer les nouvelles, pour que justement la communauté suive. Et que les artistes, que ce soit musique, visuel et autres, ont cette force-là que peut-être aujourd'hui, on ne va pas retrouver chez un politicien parce qu'on n'a plus confiance, parce qu'on ne va pas retrouver chez une autre personne parce qu'on n'a pas le même rapport avec ces personnes-là en fait. Donc pour moi c'est un sujet important, il y a d'autres projets qui vont arriver où ça sera vraiment le thème central aussi. Mais c'est un sujet forcément qui me tient à cœur et qui doit être abordé, quoi. La première expo qui arrive, pourquoi maintenant? Waouh, pourquoi maintenant? Parce qu'il n'y avait pas l'argent. Non, mais en vrai, très honnêtement, ce projet était décidé vraiment. La première fois que j'ai écrit mon projet qui va sortir là, c'était octobre 2021. Octobre 2021, début octobre 2021, je fais même des tests et tout, de visuel et tout ça. J'achète un iPad pour ça, je fais des tests, tout ça. Et en fait, au final, bon, il se passe plein de choses d'un point de vue personnel, d'un point de vue relationnel, rupture. Ensuite, mon ami décède une semaine après, compliqué, bref. Donc, je mets le projet de côté. Et pendant longtemps, je suis tiraillé entre est-ce que tu le fais pas, tu le fais pas. Parce que ce projet, c'est un sacrifice au final, il est autofinancé, ça coûte des milliers d'euros. Tu dis est-ce que ça vaut le coup de faire ça alors que bon, je peux profiter de mon argent et que justement demain n'est pas promis en fait. Donc je suis tiraillé entre les deux et puis à côté de ça, ben, je bosse sur des projets clients, ça me prend du temps. Et puis à un moment donné, je me rends compte que je fais de moins en moins de projets perso, que j'ai besoin de m'exprimer. Je me rends compte aussi que ben, les projets clients c'est bien, mais je pense que je suis un artiste dans l'âme et que j'ai besoin de faire ces choses-là. Donc j'essaie de le mettre en place. Donc il y a la partie d'abord, il faut voir comment financer ça, comment mettre ça en place. Ensuite, il y a eu pas mal de procédures entre-temps, trouver la salle et tout. Et la date, elle était choisie parce que je me dis que le 1er mai est férié. Et la problématique, c'était aussi que je suis partagé entre les différentes villes de France, les gens qui me suivent. Il y a des gens aussi en Suisse, etc. Et il y a une grosse communauté ici en Belgique qui me suit. Et il fallait que je trouve un jour où les gens peuvent se dire « Ok, je peux me déplacer ou venir là ». Donc le 29 avril, c'est un long week-end parce que le 1er mai est férié en fait. Donc je me suis dit, 29 avril c'est bien, comme ça c'est un jour, tout le monde peut venir le même jour. Et au moins on est tous ensemble et tout ça, quoi. Donc c'était un peu ça la démarche. Le projet il porte sur l'impact des réseaux sociaux sur nos vies aujourd'hui. Pourquoi tu as fait le choix de ce sujet-là? Alors, C'est parti d'où? c'est parti d'où? C'est parti du fait que j'ai une relation ultra toxique avec les réseaux sociaux.
En fait, les réseaux sociaux, c'est bien, mais c'est aussi trop malsain. Il y a trop de choses. Et moi, je ne peux pas vraiment trop critiquer les réseaux sociaux parce que c'est ça qui m'a permis aussi d'évoluer dans ma carrière. Donc, je voulais faire quelque chose pour une première expo. Je voulais aller sur un truc beaucoup plus complexe, plus profond, mais je me suis dit que j'allais faire progressivement et d'abord partir de la thématique qui m'a permis déjà d'être là. Et aussi, non seulement de la critiquer, enfin de critiquer cet outil-là, mais aussi de le remercier au final. Parce que les gens qui vont venir, il y en a plein, on ne se connaît pas du tout. Dans la vraie vie, le jour de l'expo, c'est la première fois qu'on se voit. Mais c'est des gens qui m'ont donné de la force, qui m'ont donné de l'amour, qui parfois m'envoyaient des messages quand j'étais en dépression, alors qu'ils ne savaient même pas que j'étais en dépression. Donc, en fait, ça sera un mélange entre l'aspect négatif et au final, l'aspect positif qui est que, bon, au final, on le critique ensemble, mais on est tous là grâce à ça, en fait. C'est ça la dualité. C'est pour ça que dans mon art, il y a ce truc-là. J'ai parlé de perspective. Il y a toujours ce côté, je me suis rendu compte où, ouais, c'est mauvais, mais au final, en fait, c'est bien. C'est toujours le yin et le yang, le mal et le bien, en fait. Donc pour moi, c'est bien. Les réseaux sociaux, pour moi, c'était le sujet parfait et de faire un truc un peu expérimental aussi parce qu'une expo vidéo, ça se fait pas vraiment. En tout cas, c'est très rare. Je sais que ça a commencé à se faire beaucoup quand il y a eu le lancement des NFT et tout ça. Mais en France, c'est souvent expo photo, des tableaux, de la peinture ou du mind mapping. Donc c'est des projections sur un mur. Mais il n'y a pas ce truc là où tu te dis, tu rentres dans une salle, c'est des écrans qui sont là en guise de tableau. Donc j'ai essayé de tester quelque chose de nouveau, quoi. J'allais te demander justement à quoi on doit s'attendre. Expo vidéo, c'est vrai qu'on ne voit pas souvent. Donc c'est quoi? C'est une histoire que tu as construite ou à quoi on doit s'attendre? En fait, l'expo, elle va être. À quoi il faut s'attendre? Ça va être très simple. C'est comme une expo photo, mais en vidéo. C'est-à-dire que tu rentres dans une galerie, tu décroches toutes les photos, tu mets des écrans à la place et tu as des vidéos de 20-25 secondes qui vont tourner en boucle, qui vont être exposées. De façon générale, ça va être des vidéos différentes, mais sur la même thématique, avec la même direction artistique et tout ça. Donc vraiment comme une série photo en fait. C'est une série vidéo en gros. Maintenant l'idée c'est de ça aussi, c'est de créer une expérience autour de ça. Donc au niveau de la scénographie, ce genre de choses, il y a un peu de travail aussi qui va être fait, sur lequel on est en train de bosser avec différentes personnes pour essayer de donner une vraie expérience aux gens. Il y a du merch qui va arriver, petit exclu. Il y a du merch qui va arriver, un t-shirt. Et puis voilà quoi. On a remarqué que depuis peut-être 2 ans, il y a eu beaucoup de changements physiques, nouveau tatouage, nouveau style de vie. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a incité ce changement de vie en vrai? Ouais, c'est vrai que depuis 2-3 ans, mon lifestyle a un peu changé, comme tu dis, tatouage. J'ai fait des locks, que j'aurais jamais pensé faire des locks. Teinture, j'aurais jamais pensé faire une teinture. Mais je pense que c'est juste l'évolution de l'être humain. C'est pour ça que je dis justement que tout est lié, moi, professionnel, personnel, émotionnel, tout est lié. Et j'essaie toujours d'être en accord avec mon fort intérieur, comment je me sens. Je pense que j'avais juste besoin de m'exprimer différemment, j'avais besoin d'extérioriser différemment. Ces 2-3 dernières années ont été particulièrement difficiles en fait. D'un point de vue pro, mais surtout personnel, dans le sens où les choses sont allées très vite pour moi, entre, on va dire maintenant 2019 où je suis réalisateur à plein temps et maintenant. Et j'avais besoin de me rendre compte de l'évolution des choses et d'avoir des repères. Par exemple, ce tatouage que j'ai fait, c'est parce qu'il se passe plein de choses et je me dis en fait, demain je ne sais pas ce qui va se passer. J'ai besoin de marquer le coup et de me dire que le temps ne m'appartient pas, tout simplement. Donc je suis dans un état d'esprit où j'essaie de marquer les choses. Il y a celui-là où je l'ai fait quand Bisserio est décédé, où c'est un œil avec des... En fait, ça a double sens. Comme toujours, mon art en fait a double sens. Ça peut être un œil avec des larmes, comme un œil qui est au bord de la plage. Parce que la plage, c'est l'endroit où je me sens le plus safe, en paix. Et les larmes, parce que c'est la tristesse. C'est le jour où je me suis senti le plus triste au monde, tu vois. J'ai mis la date de son décès, la date de décès de mon cousin. Ici, j'ai mis ma mère parce qu'elle m'aide beaucoup. J'ai mis ça parce que j'ai une éducation religieuse, mais je me sens pas forcément chrétien en tant que tel. Mais bref, c'est plus un besoin d'identité, en fait, je pense. Tout simplement. De me dire que quand je me regarde, je me ressemble.
Parce qu'à un moment donné aussi, j'ai eu l'impression de plus me retrouver dans mon identité à moi-même. Donc c'est un... Même le niveau des bagues, avant je portais pas autant de bagues. C'est plus un besoin d'identité, d'affirmer mon personnage en fait, tout simplement. Ça te fait quoi aujourd'hui d'être une sorte de référence, voilà, pour les gens qui te suivent? Parce que j'ai déjà vu une de tes stories où tu disais que tu recevais justement ce genre de messages là où il y a beaucoup qui te prennent comme exemple. Ça représente quoi pour toi? Qu'est-ce que ça représente pour moi que les gens me prennent comme référence? En vrai, je sais pas. Je pense que je suis gêné en fait. Pour être honnête, je me sens pas légitime. Moi, je pense que j'ai le syndrome de l'imposteur, hein, comme beaucoup d'artistes, beaucoup de personnes. Je pense que c'est pas seulement les artistes, hein, mais j'ai le syndrome de l'imposteur. Je trouve pas que je sois meilleur qu'un autre ou différent, tu vois. Je pense que je suis juste moi avec mon histoire, comme d'autres gens ont leur histoire. Qu'elle soit difficile ou plus simple ou complexe, mais c'est ça qui fait la beauté des histoires de chacun. Moi, je suis très humble et pas fier, mais privilégié et reconnaissant que des gens s'identifient à moi, à mon parcours. Et ça me fait plaisir de donner de l'espoir aux gens. J'aurais aimé avoir des gens aussi qui me donnent, des gens proches, plus ou moins, qui me donnent cette sensation-là, d'être des modèles ou qui me montraient cette voie. Donc pour moi, je suis content en fait. Je suis content et puis justement par amour pour ces gens-là, j'ai envie de donner plus. Ça me donne aussi envie d'aller au bout de mon histoire et de leur montrer que c'est possible. Moi, je suis un fan de Kanye West. Il a dit si tu es un fan de Kanye West, tu es un fan de toi-même. Et pour moi, c'est la même chose en fait. Si tu aimes bien ce que je fais, il faut que tu sois fier de toi-même aussi en fait. Donc c'est un peu l'état d'esprit. Moi, je vis mon histoire. Je dois rien à personne en vrai. Vous aussi, vous me devez rien. Vous me donnez de l'amour. Moi, je vis mon histoire. Je donne le meilleur que je peux. Et si ça vous inspire, Dieu merci, on avance quoi. C'était Dany pour la niche. All art, rien d'autre.